Donc voilà, essai d'une deuxième méthode pour la correction des exercices en ligne. Donc on va corriger cette fois l'exercice 5, toujours du TD 13. Donc là, j'écris sur une tablette, c'est moyen, mais c'est pas très facile à écrire, mais j'espère que vous arriverez quand même à me lire. En tout cas, pour vous, ça devrait être plus clair et plus grand. Donc dans cet exercice 5, il est question de tirage de boules noires et on a donc au départ une boule noire, une boule blanche dans une urne, et si jamais on tire la boule noire, on arrête les tirages, et sinon, si on tire une boule blanche, donc on la remet dans l'urne et on double le nombre de boules blanches que l'on a présentes dans l'urne. Et on note à n l'événement, la boule noire n'a pas été tirée au cours des n premiers tirages. Donc on va pour la question 1, où on nous demande quelque chose sur la probabilité de AN plus 1, en fait d'exprimer P de AN plus 1 en fonction de P de AN. On va introduire déjà évidemment un entier. Et je vous propose de poser Bn, l'événement, la boule noire n'a pas été tirée, non pas au cours des n premiers lancers, mais juste au nème lancé. Ainsi, la probabilité de l'événement AN plus 1, donc que la boule noire n'ait pas été tirée au cours des n plus 1 premiers lancers, c'est la probabilité qu'elle n'ait pas été tirée au cours des n premiers lancers et qu'elle n'ait pas non plus été tirée au n plus 1e lancé. Et donc là, on va appliquer tout simplement la formule des probabilités composées. Et donc, on aura P de AN multiplié par P de Bn plus 1, sachant AN. P de AN, ça tombe bien puisqu'on veut exprimer P de AN plus 1 en fonction de P de AN. Mais cette probabilité-là, il va falloir qu'on soit capable de l'évaluer. Et pour ça, il faudrait qu'on connaisse le nombre de boules blanches présentes dans l'urne au n plus 1e tirage. Évidemment, comme il y a toutes les boules blanches plus une boule noire, si on connaît le nombre de boules blanches, il ne sera pas difficile de trouver le nombre de boules noires. Je vous propose d'appeler UN le nombre de boules blanches au nème tirage. Bien sûr, pour calculer la probabilité ici, on aura besoin de UN plus 1. Au premier tirage, vous avez une boule blanche. Et comme on double le nombre de boules blanches à chaque tirage, on pourra écrire que UK plus 1, c'est 2 fois UK. En d'autres termes, la suite UN est une suite géométrique de raison 2 et de premier terme U1 égale 1. Donc, UK, ça sera U1 multiplié par 2 à la puissance k-1, c'est-à-dire 2 à la puissance k-1. Comme nous, ce qui nous intéresse, c'est UN plus 1. Ça sera 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Donc 2 à la puissance n. Et par conséquent, eh bien, P de AN plus 1, ça sera P de AN, multiplié par le nombre de boules blanches au n plus 1e tirage, donc 2 puissance n, divisé par le nombre de boules blanches plus le nombre de boules noires au n plus 1e tirage. Et voilà pour la première question de cet exercice 5. Passons à la seconde question. Dans la seconde question, on introduit la suite Vn définie par Vn égale moins Ln de P de AN. Et la première question nous demande de démontrer une relation entre Vk plus 1 et Vk, quelque chose de relativement simple. Donc évidemment, je me donne un entier qui va bien.
j'écris vk plus 1 moins vk. Je vais simplement appliquer la définition de cette suite vk. Donc j'aurai moins ln de p de ak plus 1, moins donc plus ln de p de ak. Et là aussi, j'applique tout simplement cette chose-là. P de ak plus 1, qu'est-ce que c'est? C'est P de ak multiplié par 2 puissance k sur 2 puissance k plus 1. J'aurai pas assez de place. Plus ln de P de ak. Voilà. Un peu de place, ça va aller quand même. Ensuite, règle des logarithmes. Le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Donc j'aurai moins ln de P de ak, moins ln de 2 puissance k sur 2 puissance k plus 1, plus le deuxième logarithme, qui lui n'est pas modifié. Et vous voyez qu'ici, hop, ça se simplifie. Et j'applique pour terminer, règle des logarithmes, moins ln de a, c'est ln de 1 sur a. Donc ici, j'aurai ln de 2 puissance k plus 1 sur 2 puissance k. Si j'écris petit, j'aurai la place. 2 puissance k sur 2 puissance k, ça nous fait 1, plus le 1 sur 2 puissance k qui reste. Et donc, on obtient que pour tout k appartenant à n étoiles, vk plus 1 moins vk égale ln de 1 plus 1 sur 2 puissance k. Et voilà qui termine la question de A. Passons à la 2B. Question 2B, une inégalité à démontrer. Il faut démontrer que pour tout x strictement positif, ln de 1 plus x est compris entre 0 et x. La première partie de l'inégalité est toute simple à démontrer. Je me donne un x strictement positif. Évidemment, vous avez 1 plus x qui est plus grand que 1. Reste à appliquer la croissance de la fonction log. Et donc, on obtient que ln de 1 plus x est plus grand que ln de 1, ce qui revient à dire que ln de 1 plus x est supérieur à 0. Et donc, si c'est supérieur strictement à 0, qui peut le plus peut le moins, c'est aussi supérieur ou égal à 0. Voilà pour la première partie de cette inégalité. Pour la deuxième, je vous propose de poser une fonction f, soit f définie sur R plus étoile par f de x égale ln de 1 plus x moins x. F est une fonction qui est dérivable sur R plus étoile, puisque c'est la composée de 1 plus x, enfin de la fonction qui a x associée à 1 plus x par la fonction logarithme, auquel on retranche x. Bref, composée et somme de fonctions dérivables est une fonction dérivable sur son ensemble de définitions ici. Je vais me donner x appartenant à R plus étoile, f' de x, sera égal à dérivée de ln de u' sur u, dérivée donc de 1 plus x, c'est 1, divisé par u1 plus x, moins la dérivée de x qui vaut 1, ce qui nous fait, après mise au même dénominateur, 1 moins 1 plus x, le tout sur 1 plus x, c'est-à-dire que ça nous fait moins x sur 1 plus x. Comme on l'a dit plus tôt, x étant strictement positif, moins x est négatif, 1 plus x plus grand que 1, donc positif, et donc tout ça, ça sera négatif, strictement. Oui, parce que 0 n'est pas pris dedans, donc c'est bien strictement négatif. Donc f est strictement décroissante plus sur les lignes, sur A plus étoile. Donc, pour tout x, f de x sera inférieur ou égal à f de 0.
Je ne devrais pas noter ça comme ça, puisque j'ai dit qu'ici f n'était pas dérivable, n'était pas, n'était pas défini en 0, donc ça je ne peux pas écrire ça. Par contre, on pourra faire autrement. Hop, on va remplacer ça, donc ça, hop, on oublie. On va calculer la limite quand x tend vers 0 de f de x. Évidemment, cette limite vaut 0, hein. Vu la tête de la fonction, en fait la fonction ln de 1 plus x moins x, on peut la définir en 0, donc par continuité. On obtient cette limite. De ce fait, si on regarde les choses, on a une fonction qui est décroissante, même s'il y a une valeur interdite en 0, ici on a 0. Et donc, on en déduit que pour tout x strictement positif, f de x est inférieur à 0. Et donc, pour tout x, ici, ça sera mieux positif, nous avons que ln de 1 plus x est compris entre 0 et x, puisque dire que f de x est négatif, ça revient à dire que ln de 1 plus x est inférieur à x, et donc ln de 1 plus x moins x est inférieur à 0, ce qui revient à dire, je vais aller un peu trop vite, que ln de 1 plus x est inférieur à x. Donc voilà la fin de la première partie de la question B. Pour la deuxième partie de la question B, il va falloir que j'ajoute une nouvelle page. Voilà, la deuxième partie de la question B, on va sur une nouvelle page. Il suffit d'appliquer la précédente inégalité avec 1 sur 2 puissance k. En effet, donc pour k appartenant à n étoiles, d'ailleurs si k appartient pas à n étoiles, 1 sur 2 puissance k est positif. Donc d'après la question précédente, vous pouvez dire que ln de 1 plus 1 sur 2 puissance k est compris entre 0 et 1 sur 2 puissance k. Ln de 1 plus x inférieur à x est plus grand que 0. Et justement, la question d'avant, on a démontré que ça, c'était vk plus 1 moins vk. Et donc, on a terminé cette question B. La question suivante, la petite c, c'est, je pense, la question la plus difficile, parce qu'il y a une petite astuce. À la question B, on vous a fait démontrer quelque chose sur vk plus 1 moins vk, et c'est ça qu'il va falloir utiliser. Comme cette somme, comme vk plus 1 moins vk est inférieur à 2 puissance k, on va pouvoir calculer une somme télescopique, la somme des vk plus 1 moins vk. Donc je vais choisir un n appartenant à n, une étoile en fait, hein, et je vais calculer la somme pour k égale 1 jusqu'à n-1 des vk plus 1 moins vk. Cette somme-là, d'après ce qui précède, elle va être inférieure à la somme pour k égale 1 à n-1 des 1 sur 2 à la puissance k. Comme ça qu'on peut réutiliser la question précédente. Ici, j'ai une somme télescopique. Cette somme-là, elle va être égale à Vn moins V1. Inférieure à, ici j'ai une somme géométrique. Alors attention, ça ne commence pas à k égale 0, mais on va pouvoir la bricoler pour que ce soit le cas. Je vais sortir un 1,5. Pour faire apparaître ici du 1 sur 2, le tout à la puissance k. Ici, c'est une somme géométrique, et cette somme géométrique va converger tout simplement parce que ce 1,5 est compris entre moins 1 et 1. Donc
Donc ici j'aurai Vn moins V1 inférieur ou égal à 1 demi. Je vais faire apparaître ce qu'il faut ici pour faire apparaître une somme géométrique. Je vais appeler cet un nouvel indice L. Des 1 demi. Ici, pardon, j'avais oublié, comme j'ai sorti un demi, c'est K-1. Donc ici, j'aurai un demi L en posant L égale K-1. Et cette somme-là, elle est inférieure à la série géométrique convergente. Et cette série géométrique convergente, elle vaut 1 sur 1 moins 1 demi, 1 moins 1 demi, 1 demi, 1 sur 1 demi, 2. Et donc, on en déduit que, toujours pour l'entier n choisi au départ, Vn moins V1 est inférieur à 1 demi multiplié par cette chose-là qui vaut 2. Et cette chose-là, 1 demi fois 2, ça fait 1. Reste à calculer V1. Qu'est-ce que c'est que V1? C'est moins ln de P de 1. Probabilité de choisir la boule noire au premier tirage. Comme au premier tirage, vous n'avez que 2 boules, une blanche, une noire. La probabilité de choisir la noire, de ne pas choisir la noire, donc de choisir une blanche, c'est 1 demi. Donc vous avez ici moins ln de 1 demi, propriété du logarithme, ce qui nous fait ln de 2. Donc, on peut en conclure que pour tout entier naturel n appartenant à n étoiles, un moins ln de 2 est inférieur ou égal à 1, ce qui revient à dire que pour tout n appartenant à n étoiles, un est inférieur à 1 plus ln de 2. Voilà pour cette question. C'est à mon avis la plus compliquée parce qu'il faut d'abord ici penser à calculer cette somme et ensuite majorer cette somme géométrique par la série convergente géométrique qui lui est associée. Donc ça fait quand même 2 astuces pour la question. La question D, elle va être plus simple, beaucoup plus simple. Comme on a démontré à la question 2B que pour tout cas appartenant à n étoiles, Vk plus 1 moins Vk supérieur ou égal à 0, on sait que la suite Vn est une suite croissante. Par ailleurs, on vient de démontrer que, ici j'ai marqué un mais c'est Vn, par ailleurs, Vn est majoré par 1 plus ln de 2. Suite croissante et majorée, c'est une suite qui converge. Décidément, je tiens, cette suite elle s'appelle Vn. La suite converge. On nous demande ensuite de donner un encadrement de cette limite. Il est évident que, comme pour tout n, Vn est inférieur à ln de 2, la limite sera plus petite que 1 plus ln de 2. Je vais appeler L sa limite. Pour tout entier n, Vn est plus petit que ln de 2, mais comme la suite est croissante, elle est plus grande que V1. On a V1 inférieur ou égal à Vn comme la suite est croissante, plus petit que 1 plus ln de 2. Et on a démontré au-dessus que V1 c'était ln de 2. Et donc par passage à la limite, on aura que la limite L est compris entre ln de 2 et 1 plus ln de 2. Et voilà qui conclut la deuxième question de cet exercice. Et donc pour la dernière question de l'exercice, on nous demande la probabilité d'abord d'exprimer l'événement J
en fonction des événements à n, puis de démontrer que la probabilité de J est comprise entre 1 sur 2e et 1 sur 2. J, on n'obtient jamais la boule noire. Si on n'obtient jamais la boule noire, c'est qu'on ne l'a pas obtenue au premier tirage, ni dans les 2 premiers tirages, ni dans les 3 premiers tirages, et ainsi de suite. J, c'est donc l'intersection pour n égale 1 a plus l'infini des événements à n. Et ici, on sait que pour tout entier n dans n étoiles, l'événement an plus 1 est évidemment inclus dans l'événement an, puisque si vous n'avez pas obtenu la boule noire au cours des n plus 1 premiers tirages, c'est que vous ne l'avez déjà pas obtenu au cours des n premiers tirages. Donc an plus 1 est inclus dans an. La suite d'événements an est donc une suite décroissante d'événements. Comme on a une suite décroissante d'événements, on va pouvoir appliquer, pour calculer la probabilité de cette intersection, on va pouvoir appliquer le théorème de la limite monotone, et on sait que la probabilité de cette intersection sera la limite des P de AN, par le théorème que j'écris en abrégé de la limite monotone. Et donc, il se trouve que, comme la suite Vn converge, eh bien la suite des exponentielles de moins Vn converge elle aussi. Alors ici, on a dit converge vers L, elle converge vers exponentielle de moins L. Et évidemment, comme Vn c'est moins ln de P de AN, eh bien on en déduit que exponentielle de moins Vn, c'est justement P de AN. Donc on a tout ce qu'il faut pour faire notre calcul de limite. Et donc, comme on sait que notre limite L, elle est comprise entre ln de 2 et 1 plus ln de 2, on va en déduire que, eh bien, moins L va être comprise entre moins 1 moins ln de 2 et moins ln de 2. J'applique l'exponentielle qui est une fonction strictement croissante. J'obtiens ça, donc exponentielle de moins ln de 2, ça c'est facile. Ça c'est 1 sur exponentielle de ln de 2, donc ça vaut 1,5. Ici, cette exponentielle-là, j'ai exponentielle de moins 1. Je vais noter ça comme ça, oui. Multiplié par exponentielle de moins ln de 2, donc celle-là, je viens de le dire, ça vaut 1,5. Et ici, c'est 1 sur e. Et donc, on a 1 sur 2e, exponentielle de moins L, 1,5. Mais il se trouve que cette exponentielle de moins L, d'après ce qu'on a dit au-dessus, c'est la limite de P de AN, et ça c'est P de J. Et voilà pour cet exercice. Donc on n'est pas capable de donner la valeur de P de J, on peut juste l'encadrer entre deux valeurs pas trop éloignées, on va dire, 1 sur 2e et 1,5. Et voilà ce qui termine cet exercice 5.